Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le temps d'écouter ce message ce matin. J'espère que vous allez bien et que ceux qui vous sont chers se portent également bien. Ça fait maintenant plusieurs semaines que nous sommes confinés et que nous devons apprendre à vivre d'une manière différente. C'est aussi l'occasion de prendre du temps pour certaines choses. Un peu comme si on nous obligeait à faire pause dans nos préoccupations quotidiennes. Il est vrai aussi que dans cette période, certains travaillent plus encore que de normal. Et nous sommes reconnaissants pour ces gens qui s'investissent. Personnellement, je profite du temps qui m'est donné pour me former dans le cadre de mon ministère à ce qu'on appelle l'apologétique. Un mot compliqué qui signifie la défense de la foi. La foi chrétienne peut s'expliquer. La foi chrétienne peut se partager. Elle peut se confronter au concret de la vie et aux questions existentielles. Cette semaine, dans le cadre de cette formation, on nous a sensibilisés sur l'importance de la vision du monde. Nous avons tous une vision du monde. Cette vision du monde va avoir une influence sur notre manière d'appréhender et de vivre les choses. Elle permet en particulier d'aborder 4 domaines existentiels. L'origine de la vie, qu'est-ce qu'on croit? Le sens de la vie, pourquoi on est là? La notion de bien et de mal, qu'est-ce qui va me guider dans mes choix? Et puis aussi ma destinée. C'est terrible quand quelqu'un n'a pas d'espérance. La foi chrétienne nous parle et nous donne des réponses dans ces 4 domaines. Et puis il est important, lorsque quelqu'un ou nous-mêmes avons une vision du monde, de pouvoir réfléchir à travers 3 tests. Est-ce que cette vision du monde est cohérente, sensée, logique? Est-ce que cette vision qu'on a du monde est en adéquation avec l'expérience? Je prends l'exemple de la foi chrétienne. La foi chrétienne repose essentiellement sur quelque chose, c'est la résurrection. Nous croyons en la résurrection. Nous croyons qu'un jour, les uns et les autres, nous ressusciterons et nous comparaîtrons devant Dieu, qu'il y aura une justice. Nous croyons qu'il y a une autre vie. Qu'est-ce qui prouve cela? Jésus-Christ est mort pour nous, mais il est ressuscité. Jésus-Christ, en ressuscitant, atteste que Dieu un jour ressuscitera les hommes. Il atteste que la mort n'est qu'un passage. Jésus-Christ est vivant, c'est la base de la foi chrétienne. Et puis qu'est-ce que ma vision du monde, ma foi, change ou amène de concret dans ma vie? C'est pas simplement une philosophie. On a envie de savoir. Lorsque il m'arrive de partager une conférence, j'aime de débuter la conférence en donnant quelques mots de témoignage. J'explique que j'ai pas toujours été croyant, que je me posais des questions, justement, les 4 questions-là, et que j'avais des inquiétudes concernant la mort, et puis qu'un jour, quelqu'un m'a rendu témoignage qui avait de la joie de vivre, et j'ai découvert que oui, je pouvais obtenir ces réponses, des certitudes. Et souvent, j'explique aux gens qui sont là en face de moi que maintenant, je suis pas seulement quelqu'un qui croit en Dieu, j'aime Dieu. Même si, en disant cela, je suis conscient que dans ma vie, il y a encore des choses qui doivent changer. Le titre du message de ce matin, c'est un message qui nous dit « Levons-nous ». Un message qui est là, destiné à nous encourager, les uns et les autres. Levons-nous. Nous avons la bonne habitude dans nos réunions de débuter par la lecture d'un texte biblique qui nous aide à réfléchir et à cheminer pendant notre partage. Je vous propose donc de commencer en lisant ce texte de cette lettre que Pierre a laissée à de jeunes croyants dans le 1er chapitre et au verset 7. Votre foi est beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. L'épreuve du feu va d'ailleurs servir à éliminer les scories, les défauts, à révéler la qualité de l'or.
Il y a une image ici concernant les épreuves de la vie et concernant la manière dont elle est pure la foi. La foi aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je crois que quand, effectivement, ceux qui ont placé leur foi dans le Seigneur, Jésus, entreront dans l'éternité, ou quand Jésus apparaîtra, effectivement, il dira, viens, bon fidèle serviteur, t'as été fidèle dans peu de choses, regarde, je suis fier de toi pour ce que tu as fait. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur a été révélé. Ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Cette semaine, nous étions 36,7 millions de Français devant notre poste de télévision lundi soir à 20h02 pour écouter les annonces de notre président de la République. Un record d'audience. Selon les statistiques, près de 95% de ceux qui étaient devant un poste de télévision ont regardé l'intervention du président. Il faut dire que nous étions concernés. On avait hâte de savoir jusque quand. Qu'en est-il pour nos enfants? Qu'en est-il pour notre travail? Qu'en est-il pour nos sorties? Pour les magasins, le coiffeur, le restaurant? Qu'en est-il de nos loisirs? Qu'en est-il de nos libertés? Qu'en est-il de notre pays? À l'issue du discours du président, il reste encore de nombreuses incertitudes. Le président a lui-même été amené à dire plusieurs fois qu'il fallait avancer avec précaution, parce qu'on est loin de tout maîtriser. Depuis maintenant plusieurs semaines, on ne cesse de nous dire qu'il faudra tirer des leçons de cette expérience, sous-entendu aussi de nos erreurs. Pourquoi? Parce que l'être humain commet de nombreuses erreurs. C'est bien de le reconnaître. Il envisage des choses, mais il se trompe. Le texte que nous avons lu ici nous montre que la parole de Dieu, ce que Dieu pense, ce que Dieu décide, c'est totalement différent. Dieu ne se trompe pas. Ce qu'il annonce s'accomplit avec exactitude et avec certitude. Quand bien même il s'agit de choses étonnantes. Les prophètes, qui certains ont écrit plusieurs centaines, voire milliers d'années avant la naissance de Jésus, ont annoncé qu'il y aurait un Messie qui viendrait, certes qu'il serait puissant, glorieux, qui viendrait révéler Dieu, la source, la solution de Dieu pour notre humanité, mais ils ont aussi annoncé un Christ qui allait souffrir. Et ça, c'était troublant. Comment? Un Dieu tout-puissant qui souffre? Ils ont essayé de comprendre de quoi ça parle, quand est-ce que ça va arriver, et ils ont reçu cette révélation. C'est pas pour vous, mais c'est pour ceux qui viendront après vous, nous en particulier, qui sommes au bénéfice de la venue de Jésus et qui attendons son retour. Ils ont plongé leur regard, ils cherchaient à comprendre, et la Bible va même plus loin, elle nous dit que les anges eux-mêmes cherchent à comprendre la sagesse de Dieu qu'il a clairement annoncée à l'avance, comme une certitude. Le titre du message de ce matin, c'est « Levons-nous ». Levons la tête, regardons au Seigneur, il est digne de toute notre foi et de toute notre confiance, quand bien même ce qui arrive nous paraît compliqué, difficile. Si nous avions poursuivi notre culte, nous aurions eu un temps pour les enfants entre les chants, parce que les enfants ont toute leur place dans nos réunions, et nous aurions simplement lu un verset que nous trouvons dans
ce chapitre 11 de la lettre aux Hébreux qui parle des héros de la foi. Nous le découvrons au fur et à mesure des semaines. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Par la foi, Isaac a pris ses enfants. Il a prié pour eux et il les a bénis et il a parlé de leur avenir. Nous avons entendu qu'au début du confinement, des personnes ont posé la question de savoir s'il était possible d'interrompre leur grossesse en repoussant les dates légales, compte tenu des circonstances particulières, parce qu'on n'a pas envie de faire naître un enfant dans le contexte dans lequel on est. Il faut de la foi pour croire en l'avenir. Il faut de la foi aussi pour bénir ceux qui nous ont été laissés. C'est vrai que dans notre culture française, on n'est pas tellement habitué à bénir ou à maudire, quoique. D'ailleurs, on est plus sensible à des gens qui sont capables de jeter un sort que des gens qui sont capables de bénir. La Bible nous dit que nous, croyants, nous sommes appelés à bénir pour hériter la bénédiction, à bénir même ceux qui nous maudissent. Je souhaite qu'à l'issue de ce message, à l'issue de ce partage, vous soyez encouragés et bénis. Et je prie que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce comme je prie pour que le Seigneur bénisse les enfants qu'il m'a confiés. Levons-nous. C'est le titre du message qui reprend une parole de Jésus que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Nous sommes depuis maintenant plusieurs mois en train de parcourir ensemble et de réfléchir sur les paroles que Jésus a laissées à ses disciples à la fin du dernier repas juste avant la Pâque. On est là maintenant au chapitre 14, à partir du verset 29. On va bientôt clôturer un chapitre qui va ouvrir sur de nouvelles perspectives. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi le monde saura que j'aime le Père, et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. À travers ce court passage, j'aimerais nous laisser 4 leçons pour nous encourager. Je ne sais pas quelle image vous avez de quelqu'un qui est abattu, découragé, probablement quelqu'un qui est assis, les bras ballants, la tête entre les mains ou entre les jambes, dans l'ombre, fatigué, épuisé. Quelle image maintenant vous avez de quelqu'un qui est encouragé, qui a de l'espoir, qui a de la joie, qui est prêt à se battre. Vous imaginez sans doute quelqu'un de debout, ferme, avec de l'enthousiasme dans le cœur. Que le Seigneur nous aide à lever les yeux pour regarder vers lui. 4 leçons pour nous encourager. La première, c'est que, à travers ce passage, nous voyons que Jésus veille sur notre foi et sait ce dont nous avons besoin. Imaginez l'histoire des disciples. Ça fait 3 ans et demi maintenant qu'ils sont auprès du Seigneur. Ils en ont vu des choses extraordinaires. Ils ont vu Jésus transformer de l'eau en vin. Ils ont vu Jésus chasser les chasseurs, les vendeurs du temple. Ils ont vu Jésus guérir des malades. Ils ont vu Jésus guérir même des estropiés, des boiteux, des aveugles. Ils ont vu Jésus redonner la dignité à certaines personnes qui étaient considérées comme des marginales. Ils ont vu le Seigneur nourrir la foule plusieurs fois. Ils ont vu Jésus guérir des démoniaques, calmer la tempête, marcher sur l'eau. Ils ont vu le Seigneur vraiment faire des choses extraordinaires, même ressusciter des morts. Comme la fille du chef de synagogue Jairus, ou encore cet homme qui s'appelle Lazare, qui était un ami de Jésus, et pendant 3 jours il était là, enterré, et voilà que le Seigneur le ressuscite. Ils en ont vu des choses. Certains ont même assisté à ce qu'on appelle la transfiguration. Jésus les a invités à monter avec lui sur une montagne, et là, il est apparu dans sa gloire, échangeant avec Moïse et Élie de quoi? De sa mort sur la ville de Jérusalem,
de son départ prochain. Les disciples ont vécu toutes ces choses et voilà que le Seigneur leur dit, écoutez, il faut que je meure, que je souffre, que je sois arrêté, que je sois rejeté des religieux, mais aussi des païens, qu'on me batte de verge, vous allez tous m'abandonner, même il y en a un qui va me livrer, et puis quand Pierre relève la tête en disant, mais si tous t'abandonnent, moi je t'abandonnerai pas, le Seigneur dit si, toi aussi tu vas m'abandonner, maintenant je pars. Ils ont pris conscience là que les choses ont changé, le vent a tourné, ils sentent bien que les autorités religieuses sont déterminées à faire mourir Jésus. Et Jésus dit, oui c'est vrai, je vais mourir, je pars. Alors ils sont découragés. De quoi ont-ils besoin? D'avoir l'assurance que le Seigneur est tout-puissant? Ils l'ont déjà. Ce qu'ils ont besoin, c'est de savoir que Dieu reste aux commandes. Ils ont besoin de savoir que Dieu reste aux commandes. Et comment serait-il que Dieu reste aux commandes? En évitant tout problème, toute difficulté? Ou alors, en leur disant les choses à l'avance et en leur montrant qu'il triomphera de ces choses. Jésus n'a pas caché que les disciples eux-mêmes allaient faillir. Il n'a pas caché à Pierre que le diable les avait réclamés pour les cribler comme on crible froment, mais il a dit, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras revenu, quand tu auras repris tes esprits, quand tu auras réalisé ce qui s'est passé, tu vas être aussi un instrument de bénédiction. Sous-entendu, moi je te lâcherai pas et je ferai encore quelque chose avec toi. Jésus veille sur notre foi parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Ce texte a pour moi une signification particulière. Il y a 2 ans de cela, nous avons vécu un moment compliqué dans l'église. Me suis vraiment mis devant Dieu dans le jeûne, dans la prière. Et je sentais que les choses partaient mal avec certaines personnes de l'église. Et là, vraiment, je peux dire que le Seigneur m'a montré les choses. Je n'ai pas eu de vision, je n'ai pas eu de révélation, mais j'ai eu des convictions fortes. J'étais amené à lire des textes de la Bible et à découvrir le parallèle clair avec l'actualité. Je me suis dit, ça y est, j'ai compris les choses, je lis encore des textes qui confortent mon opinion, et puis des frères et des sœurs étrangers ou qui sont loin me disent des choses qui vont dans le même sens. Et donc je comprends les choses, mais il y a un trouble dans mon cœur. Le Seigneur me dit ces choses, je prie pour cela, et j'arrive pas à empêcher que les choses arrivent. Maintenant, je comprends. Le Seigneur a dit les choses pour que lorsqu'elles arrivent, je continue à garder la foi. Parce que Dieu sait combien la foi est quelque chose d'important et quelque chose de précieux. Il prend soin de notre foi. Peut-être qu'actuellement, certains passent par des épreuves, des difficultés qui amènent des questions. Pourquoi? Je ne comprends pas, Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Prenons le temps de lire dans la Bible, de laisser le Seigneur nous parler, nous montrer, et nous verrons que ces choses ont été écrites. Il n'a pas caché qu'être chrétien, c'est avoir et vivre aussi des difficultés, de l'incompréhension, de l'injustice. Il n'a pas caché que prier, c'est un combat. Il n'a pas caché que rester fidèle à Dieu, c'est un combat. Il n'a pas caché que on se fait du souci, de la peine pour ceux qui nous sont chers, mais il a promis qu'il serait avec nous et qu'il tiendrait tout dans sa main. Et le passage que nous lisons ici nous montre, Dieu sait, il tient tout dans sa main, et en particulier, il tient notre foi. Ce que tu ne comprends pas encore, fais confiance au Seigneur. Quand les disciples ont rédigé l'évangile, ils ont pris un peu de recul. Et ils ont rédigé l'évangile avec des choses que Dieu avait dites, que Jésus leur avait dites, qui maintenant font tilt dans leur cœur. Ah ouais, maintenant on comprend. Ça, on n'avait pas compris pourquoi, on n'avait pas réalisé ce qui s'est passé. Mais au fond, Seigneur, c'est toi qui avais raison. Dans ma vie, je suis obligé de faire ça aussi. Il y a des moments où j'ai pas compris, je voulais aller dans certaines voies, le Seigneur a fermé la porte, et puis j'ai compris rapidement, le Seigneur a raison, et aujourd'hui, avec plus de recul, je me dis, mais merci, tu as été bon, tu m'as permis de vivre des expériences encore plus grandes qui m'ont fait quoi?
grandir dans la foi. Parce que le Seigneur veut nous faire grandir dans la foi. La deuxième leçon que nous pouvons tirer aussi de ce passage, c'est que même quand il semble que ce soit l'heure du triomphe des ténèbres, en réalité c'est le Seigneur Jésus qui triomphe. Imaginez la scène, on en a parlé un peu vendredi soir lors de notre étude biblique. Jésus va être arrêté, livré par le baiser de Judas, arrêté sauvagement avec des bâtons et des épées. Il va être traîné devant Anne, l'ancien souverain sacrificateur, puis Caïphe, puis sera jugé devant le Sanhédrin, où on fera produire de faux témoins, des gens qui vont reprendre des paroles qu'il a prononcées 3 ans et demi avant, qui vont les détourner de leur contexte, et puis ensuite on l'envoie à Pilate, et puis on le met devant Hérode, on le ramène devant Pilate, qui est obligé de dire devant tout le monde 3 fois, je sais qu'il est innocent, et on choisit de le livrer. On choisit de le livrer. Personne ne lève la voix pour dire, mais souvenez-vous tout ce que le Seigneur Jésus a fait de bien. Comment il allait de lieu en lieu, qu'il a guéri les gens, qu'il a transformé les vies, qu'il a délivré cet homme qui était là comme un fou allié dans un cimetière, comment il a transformé sa vie, comment il a guéri cet aveugle de naissance, où on le voit encore là. Personne n'a pris sa défense. On a le sentiment que il y a là le triomphe du mal. Pourquoi Dieu ne fait-il rien? Parce qu'en réalité, c'est Jésus qui triomphe. Il fallait qu'il meure sur la croix. Les prophètes l'avaient annoncé. C'était sans doute troublant. Il fallait que le Christ meure sur la croix. Il fallait qu'il meure pour nos péchés, mais il fallait aussi qu'il meure et qu'il souffre pour nous montrer à quel point le salut est important aux yeux de Dieu, à quel point le prix payé est grand, à quel point le jugement de Dieu sera aussi important. Il fallait qu'il paye le grand prix pour nous montrer qu'il nous comprend dans tout ce que nous pouvons vivre, connaître, et que donc on peut se confier en lui. Il fallait aussi que nous réalisions à travers cela que s'il a payé un tel prix, il n'a pas envie de nous lâcher. L'heure des ténèbres est surtout l'heure de son triomphe. Une étoile ne brillera jamais plus que dans une nuit noire. La lumière brillera toujours dans les ténèbres. Oui, c'est compliqué parfois la foi, c'est compliqué de voir des chrétiens persécutés, de voir la tricherie, la tromperie, mais derrière tout cela, le Seigneur est celui qui triomphe. L'éternité est un véritable enjeu, le Seigneur ne s'y trompe pas. Troisième leçon de ce passage, c'est que dans la vie du Seigneur, il n'y a aucun compromis. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans le cours de cette lecture, mais il y a un petit passage dans la bouche de Jésus où il dit ceci, « Il n'a rien en moi. Le diable, le prince de ce monde, n'a rien en moi. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je vous le souhaite, mais il y a dans ma vie des prédications qui m'ont beaucoup marqué. Je me souviens encore de cette prédication que j'ai entendue il y a plus de 30 ans. Mon pasteur Alain Pouille a prêché sur ce verset, il n'a rien en moi. Pour nous montrer à la fois la vie de Jésus et nous inviter les uns et les autres à faire attention dans nos vies aux compromis, aux choses que l'on accepte, que l'on tolère, comme si c'était pas grave, et qui en réalité nous font du mal, nous empoisonnent, ces choses que nous refusons de régler, que nous mettons sous le tapis, mais qui tôt ou tard ressortent. Ce texte, cette prédication m'a profondément marqué. Je me souviens qu'il avait pris l'exemple de Lot, que Dieu envoie des anges pour l'avertir qu'ils vont détruire Sodome et Gomorrhe, et puis vous avez Lot qui discute avec eux, et puis qui finit par dire « Oh, Tsoar, n'est-elle pas petite ?» Un compromis dans lequel finalement il perdra son épouse. Il n'a rien en moi. Peut-être qu'à travers ce passage, le Seigneur veut nous inviter à sonder nos cœurs et nos vies et à regarder en nous pour peut-être aussi déposer à ses pieds ce qui a besoin d'être réglé. Ça m'a travaillé cette semaine. J'ai repensé à cette prédication. J'ai repensé aux exemples qu'on peut donner d'un petit caillou qui vous empêche de marcher,
d'une épine qui vous paralyse, on pourrait dire aujourd'hui d'un petit virus qui bloque l'humanité tout entière, d'une poussière qui vous empêche d'être libre pour voir, d'un petit bouton qui vous fait si mal, d'une petite écorchure qui vous malmène si fortement. La vie entière du Seigneur était saine. Qu'est-ce que dans ma vie ce matin, j'ai besoin de demander au Seigneur de m'aider à régler? Quelle racine peut-être d'amertume, de colère? Quel péché? Quelle pensée? Quel compromis? Quel fardeau? Quelle souffrance? J'ai besoin de dire, Seigneur, maintenant, cette souffrance, je la dépose pour que tu me guérisses. Quel peut-être regret? Le Seigneur connaît ma vie. À un moment donné, il faut que je retrouve la joie du ciel, sa délivrance et son plein pardon. Quel pardon je dois accorder? Le Seigneur, ce n'est pas pour rien qu'il, lorsqu'il a enseigné à prier, nous a demandé de prier en disant « Père, ne permets pas que je sois conduit dans la tentation, délivre-moi du malin. » Le diable est comme un adversaire. N'oublions pas que le diable a volé, nous a volé. Il a volé Dieu, mais il nous a volé aussi. Le monde nous a été confié dans le livre de la Genèse. Et le diable a volé ce monde qui nous avait été confié. Pas seulement à Dieu, mais aussi à nous. Il vient pour dérober, égorger, détruire. Il est comme un lion rugissant qui cherche à dévorer. Vous vous rendez compte la force de ces termes? Le mal aura toujours des traces et des conséquences. On a assisté maintes et maintes fois à la chute vertigineuse de certains qui étaient promis un grand avenir. Je pense à l'affaire Benjamin Griveaux, un petit compromis dans sa vie et paf, ça sort. La bonne nouvelle, c'est que l'évangile, c'est la puissance de Dieu qui est capable de guérir tout ce qui a été souillé, sali. La bonne nouvelle, c'est que quand Jésus pardonne, il purifie. La bonne nouvelle, c'est que l'évangile, c'est une puissance qui est capable de renverser les forteresses de raisonnement et de libérer les pensées captives pour les amener plus loin, dans la paix et dans la joie. La Bible nous invite à ne pas laisser aucun accès au diable, à être lucide sur nos faiblesses pour les déposer aux pieds du Seigneur. Je lis des livres qui m'invitent à réfléchir sur ma propre vie, qui m'ont été conseillés. Dans l'un de ces livres, le pasteur évoque souvent, il a fait cette prière, « Aie pitié de moi, Seigneur ». Moi-même, je dis souvent au Seigneur, en me relevant, « Aie pitié, je suis un homme pécheur. Je le reconnais. Aie pitié de moi, Seigneur. Fais-moi grâce. Tiens-moi dans ta main. » Quatrième leçon que nous laisse ce passage. Jésus était pressé. Il dit à ses disciples, « Il faut que le monde sache que j'aime le Père. » Et comment il va le savoir? Il va le savoir parce qu'il y aura la croix. Il va le savoir parce que Jésus va pleinement obéir. Il fallait que le monde sache que Jésus aime Dieu. Qu'est-ce qui, dans la vie de Jésus, a le plus montré son amour pour le Seigneur? Les miracles ou l'obéissance parfaite? Il faut que le monde sache que Jésus aime Dieu. Jésus posera la question à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Et vous? Qu'est-ce qui compte pour vous? Qui suis-je pour vous ?» Pierre répondra, « Tu es le Christ, le Sauveur. » Il dira, « Tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. » Qu'est-ce que le monde sait de nous en tant que chrétiens? Est-ce que le monde sait que nous aimons Dieu? Qu'est-ce qui dans ma vie montre que j'aime Dieu? Ma réussite ou mon obéissance? Il faut que le monde sache que j'aime le Seigneur. Cette semaine, une amie que je connais a souhaité prendre contact avec moi pour me parler de sa situation personnelle compliquée, son mari qui a décidé de divorcer. Sautait pas de joie à l'idée de
de répondre à cet appel. J'ai pris du temps pour prier, pour demander au Seigneur de me guider. Je voulais pas aller me mêler de quelque chose qui ne me regarde pas. Et donc on a eu finalement cet échange ensemble. Je l'ai invité à réfléchir, à se poser, et dans ce que je lui ai dit aussi, réfléchis bien dans le comportement que tu vas avoir. Que jamais tes enfants, lorsqu'ils te poseront des questions, tu n'aies à rougir de l'attitude que tu as adoptée. Oui, tu as pu commettre des erreurs, mais montre-là un témoignage de chrétien. Rappelle-toi ce texte de la Bible qui dit que la femme par moment ne peut plus parler, mais qu'elle peut gagner son mari par sa conduite. Adopte la bonne conduite. Marche avec le Seigneur. Montre ce que tu as vraiment dans le cœur. Les prophètes ont été troublés par les souffrances de Jésus, mais ils ont compris qu'elles étaient nécessaires. Et elles les ont finalement encouragés. Jésus a fait confiance à Dieu. Il a choisi d'obéir parce qu'il a fait confiance au Seigneur. On arrive maintenant à la conclusion. Levons-nous, c'est un message d'espoir. Jésus d'ailleurs a dit à ses disciples, levez-vous, parce que lui il était déjà debout, il était prêt. Moi j'ai mis levons-nous, parce que j'ai conscience que j'ai encore besoin de relever la tête, de relever le défi. Quelle image représente ma vie maintenant, à début de cette réunion, à la fin de ce message? Cet homme abattu ou cet homme qui décide de lever les mains vers le ciel pour faire confiance au Seigneur. Levons-nous, partons, ça sous-entend aussi levons-nous, il y a des choses à faire. J'ai conscience que même s'il y a des difficultés, ma foi est précieuse dans les mains du Seigneur. J'ai conscience que si c'est en ce moment, ça souffle de toutes parts, c'est compliqué, c'est difficile, derrière il y a le victoire de la lumière. J'ai aussi conscience que le Seigneur m'invite à considérer qu'il ne faut dans ma vie pas faire le moindre compromis. Il faut aussi que le monde sache que j'aime Dieu. Pas que je suis parfait, ce serait une illusion, je ne le suis pas, mais que j'aime Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, et viens à mon aide. Luc chapitre 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Levons-nous, bâtissons, on peut dire Néhémie, Esdras. Levez-vous, levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, a pu dire Ésaïe. Levons-nous, regardez les champs qui déjà blanchissent. Levez-vous, n'ayez pas peur. Ou encore le Seigneur Jésus qui a pu dire, levez-vous, celui qui me livre s'approche. Il le savait, mais il n'était pas découragé, parce qu'il a choisi de faire confiance à Dieu. Que le Seigneur qui veut nous bénir, eh bien nous bénisse. Je veux prier avec vous et pour vous, comme Isaac a pu le faire pour ses enfants, parce qu'il avait foi, et j'ai foi que Dieu veut vous bénir, et nous bénir ensemble. Merci Seigneur pour ce message que nous avons partagé. Tu sais combien ce message me touche personnellement. J'ai besoin de me rappeler que ma foi est précieuse à tes yeux, et que tu en prends soin. J'ai besoin aussi, Seigneur, de me rappeler que quand on a l'impression que c'est l'heure des ténèbres, c'est en même temps le triomphe de la lumière. J'ai besoin, Seigneur, de me rappeler que dans ma vie, il ne faut pas qu'il y ait le moindre compromis. Donne-moi, Seigneur, le courage de regarder ce qui doit être déposé à tes pieds. Mes blessures, mes amertumes, les choses que les uns et les autres nous devons pardonner. Aide-nous, Seigneur, à accepter aussi de déposer à tes pieds nos regrets, nos manquements. Tu nous connais et tu nous aimes. Et tu veux nous voir aller plus loin avec toi. Ce matin, tu nous invites à nous relever. Visite chacun d'entre nous, Seigneur, et que ta grâce soit et repose sur nous. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.